Fanatique Haïti, c'est pour Haïtien mieux qui j'en ai. C'est toujours même plaisir, même qu'est content à chaque fois nous avons chance ça. Et pour nous entrer la caille, pour nous venir porter une nouvelle émission pour vous. Et ou même qui peut faire partie famille Haïti, c'est pour Haïtien, nous conseillons automatiquement on va prendre d'émission ça. Regardez un petit écrit en rouge, cliquez sur lui. Après ça, on va prendre un petit cloche qui paraît, cliquez sur cloche. Là, on va retirer sur personnaliser, on va mettre sur tout. Ça permet que vous recevez une notification à chaque fois nous publier émission nous. Et ou pas gagner ou payer pour ça, pas gagner cap déranger. Donc, choisir Haïti, c'est pour Haïtien pour capable informer de tout ça qui a passé en Haïti, de tout ça qui a passé dans le reste pays qui dans le monde là. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. C'est la façon pour aider nous à avancer. C'est de partager l'émission nous, c'est de laisser un commentaire pour faire nous connaître qui sont pensées de l'émission nous. Ensemble, nous sommes capables d'avancer. Tout gens entendez gen problème dans conseil présidentiel entre Gary Coney avec conseil présidentiel entre Gary Coney et conseil présidentiel pas jamais gen problème vrai son question pouvoir son question qui est qui gen plus pouvoir son question qui est et qui cap kembe caisse l'état pour voler plus mais pas grand rien sérieux cap fait tout nous tande gen problème entre premier ministre et conseiller présidentiel. Pas de problème, vrai. Preuve là devant genou, jodi an, nous te ouais entre premier ministre là et Leslie Voltaire qui c'est président conseil présidentiel là, yo te dans KEP ya, yo t'a rencontré avec membre KEP yo tout deux te prend la parole et yo tout deux te fait discours yo. Yo tout deux te fait discours yo. Tout de gros volets yo te fait discours yo. Et puis peuple là a souffert. Peuple là a crié. Peuple là a prié. Jodi an nèg yo gen les pas même wè problème pays, a nèg y a pas de KEP. Monsieur, en sérieux. Qui jan conseil électoral provisoire ça pral travail? Ouais c'est 7 nèg là yo mette, 7 volets chaque marron yo mette pour aider yo gaspiller, gagoter, voler l'argent pays. Qui côté moun so pral travail? Qui travail moun so pral commencer faire? Les toutes zones dans le pays en bas men chef gang, en bas men nèg exam. Nèg yo kite bagay sérieux pour yo faire journée jodi an, nèg yo c'est grimace y a fait dans fi di moun, a passer toute une population dans bêtise. Nèg a passé toute une population dans tintin. Qui ça al réuni nan yon KEP pral utile peuple lan. Est-ce que moun qui quitte Kayo automatiquement réunion ça fin fait y a tourner la Kayo? Est-ce que tu marchand yo automatiquement réunion ça fin fait y a capable reprendre l'aria pour y aller brasser l'aria pour yo bay petit yo manger? Est-ce que moun solino a suspend courir? Est-ce que moun kwa de bouquet a suspend courir automatiquement réunion ça fin fait? Ou même peuple haïtien ou coupable jodi an des problèmes. Ou même peuple haïtien ça va vivre jodi là c'est ou même qui mette tête ou la donne parce que toujours quoi un paquet de voyous un paquet de criminels n'importe président qui élit yo manipule yo tout prend la rue craser briser pour voir paysan ça aller pour voir président ça aller et ou pas jamais connaît à chaque fois ou fait craser briser c'est bac ou fait pays à faire et là ou fait pays à faire bac c'est pas pays à fait bac c'est ou qui fait bac parce que côté pays a pays a pas déplacer côté lié a mais ou même c'est ou qui pas qu'à manger c'est ou qui pas petit ou pas qu'à l'école c'est ou qui pas gen côté pour dormir. Je dis est-ce que j'en pose tête ou question moun chaque jour qui te kon nan radio nan gros bouton ton émission a radoter nan visage moun pour dou prend la rue barricade c'est avenue al manifester démocratie menacée. Est-ce qu'on pose tête ou question pour qui ça journée jodi on attendre yon nan moun sa yo kal nan radio kapre l'amre en bas insécurité. Pour qui soit pas de yon nan moun so kal nan radio journée jodi a kapre le woy en bas insécurité, en bas la vie chère. Est-ce que vous posez tête ou question ça fait ça? Est-ce que vous posez tête ou question ça fait ça? Eh bien, c'est eux qui responsable misère aujourd'hui. C'est eux qui responsable insécurité aujourd'hui. Sous son peuple tout bon.
sous son peuple qui gen sentiment, sous son peuple qui gen moun nan moun nou. Moi quoi les arrivé journée jodi a pour suspendre qui te voyou, pour suspendre qui te criminel, pour suspendre qui te assassin manipulé ou. Pour craser propre intérêt pa ou, pour capable garantir intérêt yon série de criminels dans la République. Tout volé yon entend yo. Qui ont été nèg la TPHT kalte la valas, tout volé yon entend yo. Yon entend yo nan seule condition pour yo réduire pays ensemble. Yon entend yo nan seule condition pour yo voler toute richesse pays. Yon entend yo nan seule condition pour yo rendre peuple sa vin pi pauvre que gens pauvre. Yon entend yo. Et puis ou même peuple ou pas qu'entend nous pour di voler ça yo, pour di voyou ça yo. Yo pas gen place yo là encore. Est-ce que j'aime poser tête ou question pour demander côté moun sa qui qu'on a pré l'amré insécurité, amré la vie chère, amré nous pas capable encore. Est-ce que j'aime poser tête ou question pour demander côté moun sa yo yé journée jodi an. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Eh bien, Gary Coney, Leslie Voltaire, tout de volés entendent yo. On nous faut entendre discours Gary Coney, après ça, on faut entendre discours Leslie Voltaire. Tout de entendent yo. Nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le Conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale, l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons que est important pour la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil a toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec les élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année,
près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources de C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et de la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. La continuation et nous pas faire mal. Nous pouvons aller vers le référendum pour 2025. C'est pas bien pour nous. C'est février 2026. Transition à bout élu dans tel pays qui sortit dans bon genre d'élection sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, je dis. Merci. Monsieur. Mon attendez, c'est Gary Coney, Premier ministre, qui était ensemble avec les et quelques membres dans le monde qui fait partie conseil présidentiel qui était dans KEPA pour faire qui? Pour faire qui? Pour dire. Est-ce que comment nèg yo prend temps pour passer tout ton pep dans bêtise? Est-ce que comment nèg yo prend temps pour passer tout ton pep dans tintin pour faire qui? Pour faire qui ça? Est-ce que jodi ou capable de faire élection dans genre situation pays a là? Avec qui sécurité ou pral faire élection journée jodi qui jon pral faire élection journée jodi sou pas mettre sécurité en dedans pays Pi gros chantier nèg yo ta gen là pour yo construire c'est sécurité en dedans pays après ça tout l'autre bagay yo ap vini après tout l'autre bagay yo ap vini après mais jodi on tande nèg y a parlé de ceci nèg y a parlé de l'autre bord pourtant insécurité en toujours vin pi mal en dedans pays à jour en jour insécurité a vin pi mal en dedans pays à jour en jour moun continue pas qu'à manger en dedans pays à jour en jour et autant de nèg a parlé de ceci a parlé de cela mais ou pas même aborder question insécurité yo pas même parler de insécurité qui jon pral faire élection si pas gen sécurité en dedans pays qui jon pral faire référendum si pas gen sécurité en dedans pays ou même haïtien haïtienne jodi a les arrivé pour poser tête aux questions pour demander est-ce que c'est moun pour qui ça ou obligé quitter un groupe voyou un groupe criminel manipulé à chaque fois yo besoin régler affaire personnelle yo à chaque fois yo besoin régler affaire personnelle yo ou qui yo manipulé ou qui yo faire ça yo vle tout simplement pour yo régler affaire personnelle yo pour yo régler affaire patron yo est-ce que ou c'est moun posez tête aux questions ça est-ce que les a pour arriver toujours pour dire non moi pas arrêter dans situation j'en m'a vivre là faut moi font façon pour me sortir dans situation ça est-ce que les a pour arriver li temps pour comprendre pays d'Haïti c'est pays nous tout lié li temps pour comprendre faut nous travailler pour nous permettre pays ça li développer
côté tout petit pays est capable de vivre à l'aise. Li lè li temps pour comprendre les président fin élu ou pas ka kwe yon ti groupe voyou, yon ti groupe criminel. Kap di ou an voye l'aller. An voye président ça aller. Et ouais chaque président voye aller, eh bien c'est back ou fait pays a fait, c'est pas avant ou fait pays a fait. Pas jamais un pays qui marche bien dans le monde là si chaque président qui sous pouvoir ça ou dit vle pas vle faut l'aller. Pas jamais un pays qui a fonctionné bien. Entendez Leslie Voltaire. Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Après Gary Coney, c'est Leslie Voltaire. Donc, ou à comprendre, gens ça a parlé dans toute la vie, nèg yo gen problème. Oui, gen problème. Parce que nèg yo besoin non seulement faire remaniement ministériel, Gary Coney pas vle. Et nèg yo si yon kounya pour yo révoquer Gary Coney. Mais jodi an ou après, yo de yo ensemble.
c'est ça que les traites là. C'est ça que les traites là. Ou après jodi a yo de ensemble, c'est comme si la République a bien marché, c'est comme si tout bagay a bien marché. Mais pourtant, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Merci tout le monde. Genou là n'a regardé, c'est ça la ouais. En tout cas, c'est là nous te besoin pays arriver, li rive côté nous te besoin rivière. N'a retourner.